Il est 19h40. La fan zone organisée sur le campus universitaire par l'ABS, l'association bordelaise des étudiants sénégalais et sympathisants, affichait complet. L'affluence était forte et colorée. Des centaines d'étudiants sénégalais et leurs amis s'y étaient réunis, vêtus des couleurs nationales vert, jaune, rouge, pour soutenir leur équipe dans une ambiance à la fois festive et patriotique. Nous avons rencontré l'ancien président Djibril Nour pour qu'il nous explique comment leur association a fait pour réussir un tel pari. Merci beaucoup à vous d'être présents. C'est une grande fierté pour nous que vous soyez là en tout cas aussi. Et nous espérons avoir la victoire ce soir. Ceci a été rendu possible grâce à la collaboration qu'on a avec le CROUS de la faculté ici de Montaigne, qui nous a aidé à avoir cette salle, cette magnifique salle. Et également, à chaque fois qu'on fait l'appel, les étudiants sénégalais viennent assister et ça fait beaucoup plaisir en tout cas. Et voilà, c'est d'une grande fierté en tout cas. Tout de même, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement de votre association? C'est quoi le but de l'association et les apports que vous apportez à la communauté sénégalaise à Bordeaux? Oui, l'association ABS, c'est une association qui existe depuis les années 90. Et depuis, il y a des succès qui ont été faits. Et notre but en tant que tel, c'est vraiment de faire ce genre de choses, d'organiser des événements qui permettent de lier les Sénégalais, de leur faire retrouver autour d'un débat, de ce genre d'événements qui font que les Sénégalais vont se sentir chez eux. Parce que pour nous, c'est important, malgré que nous sommes des étudiants, il y a des activités pédagogiques et sociales. Mais pour nous, ça, c'est une grande fierté. Regardez derrière. C'est la mi-temps, le temps d'aller recueillir les impressions des étudiants supporters dans le micro de notre reporter Ibrahima Diallo. Alors je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous pensez de la première mi-temps en particulier. Bonjour à tous, Kaka de Média, je vous remercie pour cette confiance que vous m'avez donnée. Bon, avant tout, nous avons des manquants, comme par exemple Khalidou Koulibaly, Habib Diarra et Crépin Diatta qui étaient blessés aux dernières minutes. Ce n'est pas de notre faveur, mais on va le faire, je pense. Parce que la première mi-temps, ça rigolait pas. Maroc, ça rigole pas. Ils ont une bonne équipe. Il assure grave. Mais ça s'est bien quand même passé. On a pu observer quelques occasions comme presque à la dernière minute où vous avez failli marquer un but. Que pensez-vous de Ndiaye par exemple? Oui, Ndiaye est un bon joueur, on le sait tous. Peut-être il était sous le choc ou bien peut-être c'est à cause de sa blessure des dernières minutes comme on a tous pu le remarquer. Voilà, peut-être que c'est ça, mais je pense qu'il va le faire. Surtout si on fait des changements, Ndiaye qui va sortir et on a Ismaël Sarr. Je pense que ça va beaucoup le faire. Merci à vous en tout cas d'être passé sur notre antenne et on espère que le Sénégal va gagner alors. Bah oui, Sénégal rec, Sénégal rec. On est avec un autre téléspectateur, donc un supporter du Sénégal. Que pensez-vous du match de la première mi-temps qui vient de se disputer? Est-ce que vous pensez que le Sénégal a une chance pour gagner ce match par exemple? On a toujours l'espoir que le Sénégal va remporter la finale. Vu qu'on a aussi des blessés comme Krépin Diatta, il n'y a pas Koulibaly, il n'y a pas Diarra, ça va nous déstabiliser un peu, surtout l'équipe, la gestion de l'équipe, mais quand même on garde l'espoir. D'accord. Et que pensez-vous de la prestation de Sadio Mané? Oui, on est content de Sadio. Il a commencé, il a fait une belle performance. On est avec un autre supporter. Alors, est-ce que ce soir vous supportez le Sénégal ou le Maroc? Le Sénégal, parce qu'il y a mon ami de classe qui m'a invité ici, donc on supporte le Sénégal ce soir. D'accord. Et qu'en pensez-vous de façon générale de la prestation des Lions de la première mi-temps? Alors, moi, je ne connais pas trop le foot. Mais mes impressions de ce que je vois, c'est que pour l'instant, ils maîtrisent bien. Ils mettent de la pression. Je crois qu'ils ont la possession, ils ont plus que la majorité. Donc voilà, après il faut conclure. Il y a eu 2 belles occasions pas conclues. Et puis voilà. D'accord. Alors, quels sont votre pronostics au vu de la première mi-temps? Vous pensez qu'il y aura un but? Et combien de buts pour la deuxième mi-temps par exemple? Moi j'annonce 1-0 quand même pour le Sénégal à la fin. Merci à vous d'être passé sur notre antenne. Merci à vous. À la prochaine. Alors vous avez regardé le match de ce soir. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que vous allez gagner le match ou est-ce que c'est le Maroc qui va l'emporter? Alors pour l'instant on a fait une très bonne mi-temps en fait. On a fait une très bonne première mi-temps. Je pense que ça a été serré au niveau des deux côtés, mais on a su avoir la possession de balle. Pour l'instant, ça joue super bien au niveau du Sénégal.
On espère en deuxième mi-temps que ça va se déclencher au niveau de notre faveur en fait. D'accord. Et qu'en pensez-vous de Hakimi? Parce que Achraf Hakimi, il vous met un peu quand même de la patate douce. Est-ce que vous avez peur de sa prestation ou vous pensez que ça va s'arranger? Alors pour l'instant, en premier mi-temps, elle a du mal en fait à passer avec El Hadji Malick Diouf, je pense. Pour l'instant, il fait une mi-temps assez moyen, même si ça reste un très grand joueur. Donc je pense, pour l'instant, il est en train de faire son match, mais tu vois, c'est un petit peu moyen. Donc je pense que ça peut le faire si on arrive à le bloquer en deuxième mi-temps, on peut l'emporter ce match-là, je pense. Les émotions étaient à leur paroxysme. Entre le but refusé pour le Sénégal, le pénalty arrêté et la victoire finale, les étudiants ont traversé toutes les phases possibles, articulées entre le stress, l'incompréhension, l'indignation, la frustration. L'atmosphère était électrique, à tel point que certains membres de l'ABS réclamaient des ventolines pour les asthmatiques. Tant la tension était palpable et le climat presque suffocant. On est les champions du monde. Sénégal, champion du monde. Pour la deuxième fois, on est les meilleurs. Quelles que soient les opinions sur le match, une chose est sûre, les étudiantes et étudiants réunis dans la fan zone de l'ABS garderont en mémoire la chaleur et la ferveur de ce moment qui entre dans les annales du football sénégalais. Oui, alors mon frère, il n'y a pas photo, on sait que vous avez supporté le Sénégal. Oui. Quel est votre ressenti? Vive le Sénégal, vive le Sénégal, vive le Sénégal! On a constaté un sentiment d'injustice sur cette dernière partie. Quel est le message que vous avez à faire passer à toutes les associations pour essayer de suivre un exemple que vous avez fait? Alors, merci beaucoup déjà à vous. Le message que je voudrais passer, c'est le message que notre coach nous a transmis. Il nous a montré qu'il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Et aussi, merci à ABS d'avoir organisé cette fan zone qui nous a permis de se divertir ensemble, en communauté et entre Sénégalais et Sénégalaises. Merci beaucoup à vous. On est très contente, nous tous, avec le président. Alors on va passer le micro au président qui va nous dire un mot, parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de rôder. Donc, alors, monsieur le président, le dernier mot est à vous. Je vous laisse libre choix de choisir vos mots. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos antennes ce soir? Je suis très content. Vous savez, quand Dieu est avec vous, vous gagnez toujours. Ils ont voulu voler, nous on a gagné. Parce que Dieu est avec nous, Allah seul. Merci Dieu, le Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous.